Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la deuxième quinzaine de juillet. Donc on va regarder tous les domaines de vie et avant tout je vous souhaite de passer de très belles vacances pour tous ceux qui ont la chance de partir. Alors j'ai eu peur en voyant la croix, le fouet dans la tendance. Après la tendance ne va pas représenter toutes les énergies et tout ce que vous allez vivre n'est pas représentatif de ce tableau-là. Il y a certaines situations qui sont mises en évidence simplement. Mais après voilà, j'ai vu la clé, l'anneau, le livre, l'encre, le chien, l'étoile, le soleil. Je me suis dit ça va, complètement ça va. Alors attendez. Alors, il y a beaucoup de bruit à cause du vent. Du coup, j'ai fermé la fenêtre. Alors, on est reparti ici. On a un tableau qui nous parle de plein de choses, en fait. Il peut être question d'un relationnel ou d'un sentimental ici. Avec l'étoile, le soleil, ça peut me parler de reconnaissance. Hein, peut-être aussi de visibilité pour ceux qui... comment dire ? Ceux qui font une rencontre, ceux qui se laissent bercer par une main tendue, entre guillemets. Bon, il y aura quand même une petite réflexion. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça va le faire ou pas? Je vais pas vous mentir. Pour une rencontre au niveau des célibataires, si vous faites une rencontre, j'ai peut-être une déception au niveau de la sexualité. C'est parfois chimique, c'est parfois... voilà, on comprend pas pourquoi. Des fois, ça va aller, des fois non. Parfois, c'est juste la chimie de la personne qui va faire que. Ce n'est que mon interprétation. Alors, on a un réseau de personnes, ici, avec une signature, un engagement. On a des documents administratifs, on a des solutions de trouver, on a une décision prise dans le domaine financier. Donc, ça peut être cette notion de concrétisation ici, par rapport à un projet, puis une étoile et le soleil. On a deux astres, donc ça nous parle d'élévation. Peut-être, oui, de concrétisation pour certains d'entre vous. J'ai des choses qui bougent dans votre vie, comme s'il était question de changement favorable, d'aller vers la lumière, d'aller vers... En tout cas, ceux qui n'ont pas quelque chose en place, un projet, ça me parle de sérénité qui revient par rapport aux finances et d'un choix qui aurait pu être pris à un moment donné. Donc, voilà ce que je ressentais ici sur le plan financier. Alors... je vais prendre cette carte-là et je vais vous en parler. J'ai considéré la première énergie étant dans un passé proche et mettant en lumière une problématique. 9 de bâton. Certains poissons auraient eu du mal à un moment donné de mettre des barrières, de mettre une limite, de se préserver, se protéger de quelque chose, entre guillemets. Ça peut être aussi l'idée de mettre une barrière et d'avoir peur de la franchir, pour pouvoir aller sur de nouvelles aventures, comme une rencontre par exemple, ou autre chose. Donc ici, il est question de dépasser des limites, ou de se protéger et se préserver. Donc par rapport à ce qui était présent dans un passé proche, l'énergie favorable, le 9 de denier, magnifique carte, parce qu'elle nous parle ici de pouvoir vous sentir dans la gratitude, vous libérer. Donc la problématique qui était présente, va pouvoir vraiment être agencée, elle va pouvoir être, oui, améliorée, comme si vous aviez travaillé dessus et vous aviez osé d'oser. C'est bizarre à dire, mais les poissons, vous êtes vraiment toujours... Moi, je vous sens... alors, je peux pas dire non, c'est pas ça. C'est comme si vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup de perceptions, et que parfois, au lieu de mettre en avant le côté instinctif, il se passait du temps. Donc là, pour moi, vous êtes en train de couper, de trancher, de vous aligner avec vous-même. Vous tranchez, vous coupez, vous vous alignez avec vous-même, hein, vraiment, et vous allez de l'avant. Le message vient du cœur, j'espère qu'il vous touchera, parce qu'avec un 9 de denier, on parle de gratitude et de libération. Le petit bilan de tout cela, c'est le 2 de bâton. C'est je suis devant un chemin, je me décide, j'avance. Je vois aussi l'idée du 2 de bâton comme un soutien, comme le fait d'être épaulé. Attention, ça peut être aussi avec vous-même. Des fois, il y a une partie de nous qui rame un petit peu et l'autre qui nous soutient et qui nous pousse à aller de l'avant. Donc voilà, c'est entre le conscient et l'inconscient. Ça peut être aussi une aide qui vient de l'extérieur et qui vous permet de cheminer ici. Alors, je vais continuer les activités
on va dire le quotidien, on va avoir des solutions de trouver par rapport à un personnage, quel que soit ce personnage. On a cette notion de bonheur et de surprise ici, et l'idée d'un éclairage, l'idée de stabilité qui revient par rapport à une personne, quelle que soit cette personne. On a l'idée de se sentir mieux. Il y a une certaine élévation qui retombe ici. Dans vos activités et votre quotidien, l'homme va parler d'action, d'aller de l'avant, d'ambition. J'ai l'impression qu'avec la clé, vous faites ce qu'il vous plaît. C'est con à dire, mais vous faites ce que vous osez aussi de vouloir faire. Et le chien, c'est l'idée de se dire, je suis fidèle à moi-même, je me respecte, je suis sur la bonne ligne directrice avec un 10 de cœur. On parle vraiment de réjouissance émotionnelle et de bien-être. Donc voilà, vous l'abordez comme vous souhaitez. Ça peut concerner des personnes qui vous entourent. On a une certaine reconnaissance par rapport à un relationnel ici. Et encore une fois, j'ai l'énergie 9, le bouquet, bonheur, surprise, peut-être rencontre pour d'autres. Et on voit que, oui, je peux dire qu'avec la faux qui retombe en fait en quintessence de ces 3 cartes, plus ici, bah vous agencez votre vie en fait. Vous faites du tri dans ce que vous aimez plus, vous faites un espace d'accueil. Alors, on peut avoir quelque chose de financier, de positif par rapport à un animal, ça peut être une adoption. Si il y a le fait de devoir faire opérer un animal, on a peut-être un soutien financier, d'où le 2 de bâton, béquille, soutien. Donc il y a quelque chose qui peut s'arranger à ce niveau-là. Sur le plan professionnel, on a un mieux-être. Pour ceux qui travaillent sur cette deuxième quinzaine, ce que vous mettez en place, vous le réussissez. Peu importe la façon dont vous êtes, il y a une certaine reconnaissance ici. Il y a un facteur chance et épanouissement qui revient sur le domaine professionnel avec l'idée je suis en phase, je me sens bien, etc. S'il était question de se faire respecter, chose qui aurait pu être à travailler dans un passé proche, se faire respecter par le biais des collègues, ben pour moi, vous réussissez à remettre de l'ordre. Alors, on va avoir le côté relationnel ici qui ressort, mais on voit aussi l'anneau, le livre qui peut nous parler de documents, d'officialisation, de quelque chose qui est assuré. Moi, j'y vois aussi cette notion d'encre, de mariage. Alors, un CDI dans le couple, ça me parle de mariage, bien sûr, c'est quoi à dire, mais oui, ça me parle de mariage, ça me parle de Pax, ça me parle de concrétiser un projet. Voilà, après, ça peut être aussi, tiens, je recherche un associé, j'ai trouvé la bonne personne. Tiens, je recherche une personne pour faire quelque chose, vous trouvez la bonne personne ici. Donc on a quelque chose de très favorable. Alors, sur le domaine de la santé, on va avoir la lettre, l'ordonnance, peut-être tout ce qui est écrit, des démarches administratives sur le plan de la santé. Ça peut être aussi le biais thérapeutique, psychologique qu'on retrouve ici. Si c'est le cas, ben on sent quelque chose de très favorable et de très libérateur. Ensuite, on va avoir ici la femme. Introspection, douceur, connexion avec soi-même. Bon, la femme dans la santé, elle ne veut pas dire grand-chose. Hein. Elle vous correspond à vous si vous êtes une femme. Et elle peut aussi nous parler de communication par rapport à une femme, simplement. Donc moi, je retrouve ici l'idée de... Oui, de... Comment dire, de mieux-être et surtout de communication. Alors, vous allez me dire... Dis donc, tu utilises un petit nœud normand nouveau? Oui, c'est le poétique le normand. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur mon site internet ou sur Etsy. Vous pouvez passer la précommande. Ah, moi, je l'adore. Je suis fan, les couleurs, la qualité. Bon, je vous embête pas avec ça. Il faudrait que je mette le lien de présentation quand même dans les vidéos. Alors ici, sur le tirage sentimental, on a la festivité, comme s'il y avait quelque chose à célébrer, quelque chose à festoyer, comme s'il y avait une bonne nouvelle. Alors, festivité, ben oui, hein, c'est quelque chose qui représente la joie finalement. Alors, on peaufine ce tirage-là avec Élite Oracle. Et dans la sphère sentimentale, on a ici l'instabilité,
qui sera présente, comme s'il y avait des choses encore à agencer ou à arranger. Ce que vous souhaitez, vous, c'est retrouver une certaine passion. Alors, c'est vrai que moi, là, ça me parle des célibataires qui font une rencontre et que par rapport à cette personne, ils se disent, bah, je sais pas. Soit on parle de discrétion, la discrétion ne vous convient pas, soit avec le livre, vous étudiez, entre guillemets, c'est pas très joli à dire, mais la situation, pesez le pour et le contre par rapport à cette personne-là. Ça, c'était le petit message pour les célibataires qui rencontrent une personne. Pour ceux qui sont en couple, la stabilité, tout n'est pas parfait, ça peut être des petites tensions, des choses comme ça, mais au vu du tirage qu'on a ici, pour moi, la stabilité, elle reviendra. Alors, on va avoir cette envie de vibrer à nouveau. Ça peut être aussi sur une énergie sexuelle. Il y avait le fouet qui était tombé au tout début. L'envie de remettre des paillettes, ou parfois il y a des phases où il y a moins de sexualité. Il y a peut-être cette envie de se retrouver à ce niveau-là. Il y a peut-être un questionnement sur comment amener un petit peu plus de, pas de fraîcheur, mais de paillettes, d'énergie, plus d'énergie vibrante dans la relation. Voilà. Et puis, j'ai aussi l'interrupteur. C'est comme si ça nous parlait ici d'une mise en lumière. Donc, j'aime bien ce jeu parce que des fois, il y a un double sens. Bon, pas tout, sur toutes les cartes, mais bon, sur quelques-unes, en tout cas, j'avais remarqué. Il y avait le dessin, mais aussi il y avait l'intitulé qui représentait l'intitulé, mais le dessin me parlait autrement. Et là, la lumière on-off, éteint, allumé, il est peut-être question de mettre en lumière quelque chose dans la relation. Alors, émotionnellement, on a l'évolution. L'évolution émotionnellement, ça va nous parler de mieux-être, ça va nous parler de compréhension, de lucidité, de mise en lumière, d'une amélioration aussi dans la relation. Voilà, on le ressent comme ça. Donc ça, c'est très favorable. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de fermer la vidéo. Ce qu'il faut travailler, ce sont les masques. Alors, j'aurais bien voulu vous dire attention, méfiance, vigilance, c'est possible. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, pour les célibataires, il y a quelque chose de bien, mais il y a une certaine réserve. Et puis, il peut y avoir quelque chose qui ne matche pas sur le plan de la sexualité. Et puis, les masques, en fait, il faut le voir ici comme une certaine perdition. Un jour oui, un jour non. Un moment ça va, un moment ça va moins bien. Donc, ça peut nous parler de remise en question. Je le ressens comme ça. Cette remise en question, ou le fait de vouloir trop bien faire, mais de ne pas savoir comment faire les choses dans une relation, peut générer l'idée d'être perdu. Je le ressens un petit peu comme ça. Comme si certains poissons souhaitaient remettre un trop-plein de quelque chose dans la relation, mais l'autre, en face, n'allait pas à votre propre rythme. Alors, on va retrouver aussi dans les énergies favorables la nouveauté. Donc oui, rencontre possible, réconciliation possible pour d'autres, s'il y a eu une dissonance. La nouveauté, c'est un projet, un départ, ça peut être un enfant aussi. C'est un nouveau cap, une nouvelle façon de voir les choses. Et puis, on va retrouver dans le bilan... Bon, on a quand même l'ennemi. En plus, j'ai sorti mon petit serpent. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le serpent, mais j'aime bien la forme, en fait. Je trouve mimi de faire des petites décos breloques. Enfin, j'aurais pu prendre autre chose, mais il m'a toujours attiré. Bon. Alors, ici, je dirais que l'ennemi, c'est vous. Le fait de vouloir trop bien faire ou vouloir que ça tourne comme vous le souhaitez absolument. Mais effectivement, je reviens un petit peu sur mes dires, puisque je n'ai pas prêté attention, mais on peut parler de cachotterie dans une relation. Pour moi, ça serait plus les célibataires. Après, si ça vous parle, prenez le livre, choses cachées, choses non dites, discrétion, côté officieux des choses, pour certains d'entre vous. Donc, et puis on a aussi une fouet qui ressort, donc peut-être au niveau de la sexualité. Si vous faites une rencontre, peut-être que la personne en face n'est pas totalement carrée, ou n'a pas fait totalement le ménage dans sa vie, entre guillemets. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.